Les universités ont rouvert leurs portes en Tanzanie, conséquence de la levée progressive des mesures pour lutter contre le coronavirus. Certains étudiants ne sont toujours pas rassurés. En République démocratique du Congo, fin de cavale pour le principal suspect dans l'assassinat de 2 experts de l'ONU en 2017. Trésor Mputu Kankande a été arrêté grâce au renseignement des forces de l'ordre. Et puis, la mort de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis fait réagir le Forum des anciens chefs d'État d'Afrique. Son vice-président Nicéphore Dieudonné-Soglo a rendu public une déclaration. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Tanzanie, les universités et les lycées ont rouvert leurs portes malgré un manque de clarté sur l'évolution du coronavirus. Aucun chiffre n'étant donc publié depuis avril sur la décision du gouvernement. Si certains étudiants se réjouissent de la rentrée pour poursuivre leurs études, d'autres sont par contre très inquiets. Les cours ont repris ce lundi dans les universités de Tanzanie et des dizaines de campus ont rouvert dans tout le pays après 2 mois et demi de fermeture afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. De nouvelles installations pour se laver les mains étaient ponctuellement utilisées par les étudiants sur le campus de l'université de Dar es Salaam, mais les amphithéâtres étaient bondés sans respect des distances de sécurité. L'université de Dar es Salaam a rouvert ses portes à compter d'aujourd'hui et nous avons commencé les cours car nous avons pris des dispositions adéquates pour garantir que nous menons nos activités tout en respectant les mesures prescrites pour prévenir la propagation du Covid-19. I'm very excited. Je suis très enthousiaste car c'est après une longue période de confinement pendant laquelle nous n'avons pas assisté aux cours. Et malgré la maladie, nous ne pouvons pas poursuivre avec le confinement. Nous devons poursuivre notre éducation. Nous devons atteindre nos objectifs à temps. Malgré l'ouverture de lycées et d'universités par notre gouvernement, je les exhorte encore à assurer un suivi étroit avec toutes les universités pour s'assurer que les étudiants et l'administration respectent les mesures de prévention du Covid-19 afin de pouvoir gagner la bataille contre le virus. Le président tanzanien John Magufuli a constamment nié la gravité de la pandémie due au coronavirus et son gouvernement n'a plus donné de chiffres relatifs à l'épidémie depuis le 29 avril dernier, soit 480 contaminations, dont 16 décès à cette date. Selon le gouvernement, cette décision de ne plus donner de chiffres sur l'évolution de l'épidémie a été prise pour éviter de semer la panique dans la population. L'opposition tanzanienne, plusieurs pays étrangers et des militants de la société civile ont critiqué la Tanzanie pour son choix de ne plus diffuser d'informations sur le coronavirus. Il n'y a pas de coronavirus à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les campagnes de prévention des militants et des ONG se heurtent au déni de l'épidémie qui commence donc à prendre des formes violentes. Et ce, au moment où la courbe des nouveaux cas progresse de plus en plus vite. On nous demande d'observer les symptômes disant si quelqu'un est malade ou que ce soit de la toux ou des malaises. Moi-même, j'ai été malade plus de 4 fois durant cette période de coronavirus. Mais je me suis traité moi-même. Et je vous assure que le coronavirus n'y est pour rien. Tout laisse à croire que cette pandémie n'existe pas ici au Congo, que les autorités sont en train d'agir de la manière à faire venir par contre le fonds des partenaires extérieurs. C'est ce qui s'est dit. Or, la maladie est parmi nous, elle fait de morts, elle continue de se propager et le défi est effectivement d'éradiquer ces doutes qui est en train d'être nourris au sein de notre population. Le commerce ne marche plus. Je suis devenue vendeuse de bois, il n'y a plus de revenus. Nous vivons dans de graves difficultés. Et maintenant, on nous apprend que la maladie est dans ce pays, mais on ne voit pas la maladie ici. Où sont les corps de victimes du coronavirus? Que les autorités soient vigilantes. Le Covid, on le voit bien, c'est une maladie qui n'est pas connue ici et que les gens croient que ça n'existe pas. Donc c'est déjà expliquer que ça existe
et déjà sensibiliser aussi aux premiers gestes, de ne pas se tenir trop près les uns des autres. Et c'est très compliqué, comme vous le voyez, dans une ville comme Kinshasa, parce qu'il y a une densité urbaine qui est très forte. Voilà pour ces précisions. Et toujours en République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé. Les détails. Une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 11e épidémie de fièvre Ebola déclarée sur le sol congolais depuis la découverte du virus dans ce pays en 1976. D'après le ministre de la Santé, Teni Longondo, qui a fait l'annonce, déjà 4 personnes sont décédées. Ces 4 décès ont été enregistrés dans un quartier de Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur, à environ 600 km à vol d'oiseau, au nord de la capitale, Kinshasa. Effectivement, depuis hier, nous sommes en contact avec nos services à Mbandaka. Il y a une maladie hémorragique qui se déclare là-bas. Et selon nos services, le signe clinique confirme déjà cette maladie Ebola. Le ministre de la Santé, qui envisage de se rendre sur les lieux en fin de semaine, a également annoncé que le vaccin et aussi des médicaments seront très rapidement envoyés sur place. La province de l'Équateur a été touchée par une précédente épidémie d'Ebola entre mai et juillet 2018, faisant un total de 54 cas pour 33 morts et 21 survivants. Comme vous le savez, c'est une province qui a déjà connu cette maladie et ils ont déjà le réflexe de ce qu'il faut faire. Et ils ont déjà commencé la riposte au niveau local depuis hier. Et je suis en contact avec eux. Et nous allons leur envoyer très rapidement le vaccin et aussi les médicaments pour qu'ils commencent déjà à vacciner nos compatriotes de là et à traiter les gens qui sont atteints de cette maladie. Une autre épidémie d'Ebola en cours à l'autre bout du pays, dans l'Est, a quant à elle déjà tué 2280 personnes depuis août 2018. La fin de cette épidémie doit être proclamée le 25 juin, au bout d'un compte à rebours de 42 jours, sans nouveau cas. La RDC est également touchée par l'épidémie mondiale de coronavirus, avec 3195 cas officiellement enregistrés, dont 2896 à Kinshasa et 72 décès, selon les derniers chiffres officiels publiés ce lundi. Et toujours en RDC, fin de cavale pour Trésor Mputu Kankonde, l'un des chefs de la milice Kamuna Nsapu, la plus recherchée d'ailleurs. Son arrestation pourrait bien accélérer la recherche sur la vérité sur le double assassinat de 2 experts de l'Organisation des Nations Unies. C'était en mars 2017. Trésor Mputu Kankonde a été arrêté la nuit de vendredi à samedi dans la périphérie de Kananga. Des sources proches de l'armée indiquent qu'il est tombé dans un traquenard tendu par les renseignements militaires à Satros depuis 3 ans. Pour Maître Trésor Kabangu, de nombreux témoins le présentent comme une pièce maîtresse du puzzle dans la recherche de la vérité sur l'exécution en mars 2017 de 2 experts des Nations Unies, Zaidan Catalan et Michael Sharp. Les 2 experts de l'ONU ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur des violations des droits de l'homme dans la région du Kasaï, où l'armée combattait les rebelles et où des fosses communes avaient été découvertes. L'arrestation du chef de milice Trésor Mputu Kankonde pourrait être une grande avancée. Un témoin avait signalé l'avoir vu avec quelques cheveux coupés sur la tête de Zaida Catalan juste après qu'elle ait été tuée avec son collègue Michael Sharp. Son arrestation pourrait en outre conduire à des révélations fâcheuses pour des autorités au plus haut niveau. En effet, des groupes de défense des droits de l'homme soupçonnent depuis longtemps des autorités congolaises d'être impliquées dans le meurtre de la Suédoise et de l'Américain. Ces groupes les ont accusés de vouloir empêcher les 2 victimes de révéler les atrocités commises par l'armée alors qu'elles tentaient d'écraser la rébellion. Le gouvernement congolais à l'époque a catégoriquement rejeté les accusations par la voix de son porte-parole. 3 ans après le début du procès, les activistes font remarquer que peu de progrès ont été réalisés. Des suspects se seraient même échappés de prison dans des conditions rocambolesques. 3 sont décédés, mais 24 prévenus sont encore en prison.
Après la mort de George Floyd à Minneapolis lors d'une interpellation barbare, la colère de la communauté noire s'étend au-delà des États-Unis. À la faveur de points de presse, le Forum des anciens chefs d'État d'Afrique dénonce un énième acte raciste et appelle les autorités au plus haut niveau des Nations Unies, des États-Unis à prendre leurs responsabilités. Plus de précisions avec le vice-président du Forum, Nicéphore Dieudonné Soglo. Qui oserait ainsi, à visage découvert, traiter de la sorte, de nos jours, un Européen, un Arabe, un Israélien, un Indien, un Chinois, un Japonais, un Argentin ou un Chilien, etc., etc. Trop, c'est trop. Le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique est profondément choqué, indigné et dévasté par les crimes à répétition dont est victime la communauté noire aux États-Unis d'Amérique. Le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique en appelle à tous les gouvernements du continent africain pour élever une vive protestation contre l'ignoble mise à mort de George Floyd, tout en exigeant que les auteurs de ces crimes et de tous les autres crimes du genre soient punis avec la dernière rigueur. Le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique invite le président des États-Unis d'Amérique à prendre de toute urgence les mesures adéquates pour mettre un terme à ces violences et à ces meurtres. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.